verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Dieu sème le blé, tu vois. Mais tu vois, l'ennemi vient, et l'ennemi c'est le diable, il vient semer. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Tu vois. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence? C'est ce qu'on dit. Mais n'a-t-il pas reçu Christ? N'a-t-il pas évangélisé? N'a-t-il pas chanté pour toi? N'a-t-il pas prêché ton nom? Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Parce que nous, on ne voit pas les cœurs. Ah, c'est ça la chose. C'est que quand l'ennemi met, parce que tous, on dit gloire, alléluia, gloire soit au Seigneur. Mais on ne voit pas ton cœur. Jésus voit ton cœur. Dieu peut nous donner des révélations sur une vie, sur quelqu'un, mais Dieu ne passe pas son temps toutes les 4 secondes, toutes les nuits à me dire, le frère, si le frère, c'est comme ça. Mais non, parce qu'il veut aussi que tu grandisses. Il y a des moments, il peut m'expliquer quelque chose dans la vie de quelqu'un, mais il veut aussi que tu grandisses, afin que tu prennes la graine. Donc, pour lui, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allons l'arracher? Il dit, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Amen. Parce que quand parfois, si Dieu déracine tout de suite quelqu'un, dénonce très vite les imperfections de quelqu'un, il risque parce qu'il est sentimentalement lié ou parce qu'il aime quelqu'un, parce qu'il est lié avec une autre personne, parce qu'il a une amitié avec une autre personne, il risque de perdre la personne en même temps. C'est même déjà arrivé parfois dans les églises. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je connais, ça c'est déjà arrivé, Amen. Donc tu vois, n'ont-ils pas, tu vois, il dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Et puis loin, il dit, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens, parfois, ils sont avec quelqu'un. Le Seigneur dit non, n'arrache pas encore, parce que si tu arraches, tu vas prendre les 4, les 6 personnes et le groupe ensemble. Il dit pas pour le moment, attends, le dénonce, attends. Parce que si tu le fais avant le temps, tout le monde peut partir. Mais si tu laisses croire, ceux qui sont le blé vont avoir le temps de grandir, de s'enraciner. Ce qui fait que même quand l'ivraie va être décapitée, désarçonnée, enlevée, elle ne pourra pas enlever le blé. Est-ce que quelqu'un comprend? Faut comprendre. Tu vois, c'est pour ça que parfois, Dieu, même, quel que soit le lieu, Dieu sait qu'il y a des gens qui l'aiment sincèrement, il y en a qui l'aiment à moitié, il y en a qui ne baissent pas, qui baissent la garde. Donc, il sait que tu peux être lié avec des personnes. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Si j'arrache tout maintenant, au même moment, merci Seigneur pour ta présence. Le problème, c'est qu'en arrachant maintenant, je vais arracher et le blé avec. Mais si je ne le fais pas, le blé va prendre le temps de croître. Et s'il le fait après, même quand le livret sera arraché, comme le blé est tellement structuré et assis, le blé va prier pour l'ivraie qui a été arraché. Et par la grâce de Dieu, si l'ivraie s'humilie, l'ivraie sera regreffé à nouveau. Dis-moi amen, est-ce que tu comprends? Si tu comprends, il faut comprendre. Voilà pourquoi Dieu parfois n'enlève pas, ne fait pas tout comme nous voulons. Il sait ce qu'il fait. Parce qu'il sait que tu prends 100 personnes, c'est un exemple. 50 sont les blés, 50 sont les ivraies. Mais le blé qui est là est encore en train de grandir. Si on arrache tout en même temps, on détruit tout. Donc Dieu ne le fait pas comme ça. Il attend, il laisse croître les deux. Il fortifie le blé. Et quand il arrache l'ivraie, Dieu qui est mis en côté regreffe à nouveau. Mais si le blé n'est pas assez fort, n'a pas de consistance, elle ne peut pas prier pour l'ivraie pour que Dieu regreffe à nouveau. Ça va, c'est plus clair? Voilà pourquoi ce matin, on a prié avec intensité pour nos frères et sœurs dans le monde entier, même ceux qui nous ont connus et tout ça, et malheureusement, qui pour X raisons, qui ont foulé ce lieu, 9 d'Armand. On prie pour eux, pourquoi? Mais si Dieu avait en même temps, si Dieu ne nous avait pas fortifiés, on n'aurait pas le cœur de prier, parce qu'on serait peut-être revêtu de colère, de tristesse, de rancune, pourquoi ça? Mais Dieu prend le temps de te construire, il prend le temps de construire un petit troupeau, et il dit au petit troupeau, larguez les amarres, priez avec intensité, afin que je puisse amorcer ceux qui ont le cœur ouvert, qui sont dans les ténèbres de ce monde.